suivez mon exemple pour demeurer dans la charité, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous marchez dans ma suite, pour inventer le don et la joie, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Bien, je remercie Monsieur le curé, la catéchiste et la jeune confirmante pour vos mots de bienvenue. Et je vous dis toute ma joie de me trouver, pour la première fois de ma vie, ici, à Aubange. À 2h30, j'étais à Zélange pour les confirmations, et donc je fais un peu la tournée des lieux de naissance de mes prédécesseurs. À Zélange de Monseigneur Musti, ici de Monseigneur Maten, et je suis heureux de vous transmettre leurs bonjours et leurs amitiés à tous deux. J'ai conscience qu'en venant célébrer ici le sacrement de la confirmation, c'est tout un long et beau travail qui trouve son couronnement. Le travail des confirmants eux-mêmes qui se sont préparés spécialement ces derniers mois à recevoir ce sacrement, le travail de leurs pasteurs, de leurs prêtres, que je salue ici très fraternellement, le travail si admirable, je le constate partout où je passe, des catéchistes qui préparent les confirmants, et aussi des parrains, des marraines, des parents en famille, des professeurs à l'école. C'est tout cela qui trouve son achèvement, son couronnement dans cette célébration. Alors entrons-y dans la joie, dans l'espérance, dans la confiance, et maintenant que nous nous connaissons un peu mieux, nous pouvons aussi ensemble reconnaître nos pauvretés, nos péchés, nous préparer à écouter la parole de Dieu et à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et que Dieu seul peut mettre en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et nous lui demandons de convertir nos cœurs. Pour cette demande de pardon, nous entendrons successivement une jeune d'Aubange, de Baranzy et de Batincourt. Seigneur, tu connais nos refus, mais ton Esprit Saint nous donne de te chercher et de vivre avec toi. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Ô Christ, tu connais notre égoïsme, mais ton Esprit Saint nous donne de nous aimer les uns les autres.
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en ce Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, tu connais notre inertie, mais ton Esprit Saint nous donne le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous aimes, tu nous donnes la vie de chaque jour. Par le baptême, tu as fait de nous des frères et des sœurs de Jésus, et nous sommes vraiment de ta famille. C'est ton Esprit Saint qui nous rassemble, qu'il nous rende attentifs à ta parole et accueillants à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous Celui qui m'aime gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Je m'adresse tout d'abord aux parents des confirmants qui sont ici rassemblés. Ces quelques 70 jeunes qui vont recevoir le sacrement de la confirmation. Ils sont, chers parents, ce que vous avez de plus cher au monde. Ils sont votre trésor le plus précieux. Et en cet instant, vous les regardez avec beaucoup de fierté et beaucoup d'amour parce qu'ils sont le fruit de votre amour. Et c'est du même regard, et bien plus encore, que le Seigneur en personne regarde chacun et chacune de ces jeunes, avec un regard d'amour unique pour chacun d'entre eux. Et d'ailleurs, nous tous, ici dans cette Église, tant que nous sommes, c'est ainsi que le Seigneur, en cet instant et toujours, nous regarde. Il ne nous regarde jamais comme cela, collectivement, anonymement, tous ensemble, mais il a un regard d'amour, de tendresse, de compréhension, d'espérance pour chacun d'entre nous. Et si nous savions parfaitement à quel point nous sommes ainsi à tout moment, visités par le regard d'amour du Seigneur, eh bien nous en serions follement heureux si nous le savions parfaitement. Et en tout cas, je vous invite à vivre cette célébration sous ce regard d'amour du Seigneur porté vers chacun de nous. Je m'adresse maintenant aux confirmants. Dans quelques instants, vous allez recevoir le sacrement de la confirmation. Et par là, votre baptême va en quelque manière être achevé. Vous avez déjà reçu un premier don de l'Esprit Saint il y a quelques années, quand vous avez été baptisés. Mais aujourd'hui, par le don plénier de l'Esprit Saint, votre baptême va être confirmé, achevé, si bien que vous allez être, à partir d'aujourd'hui, des chrétiens pleinement initiés. Il en va de vous, au fond, comme de l'Église. L'Église, elle a commencé de naître au pied de la croix, quand le cœur de Jésus, qu'on va fêter ce vendredi après-demain, quand le cœur de Jésus a été transpercé et que l'eau et le sang en ont coulé, et l'Église a commencé avec une femme, Marie, au pied de la croix. Et cependant, vous le savez, ça nous a été rappelé par la première lecture tout à l'heure, 50 jours plus tard, l'Esprit Saint est descendu avec un certain bruit d'ailleurs sur Marie et sur les apôtres réunis, et ce fut la naissance publique, officielle de l'Église face au monde. Même chose pour vous, vous êtes déjà des chrétiens depuis votre baptême, mais aujourd'hui, par la confirmation, vous allez devenir devant tous des chrétiens et des chrétiennes à part entière. Si bien qu'aujourd'hui, pour la première fois de votre vie, vous allez communier au corps de Jésus comme de plein pied, comme de plein droit, comme des chrétiens initiés.
Vous avez bien sûr déjà communié depuis votre toute première communion, mais aujourd'hui, pour la première fois, vous allez vous approcher de la table eucharistique comme des chrétiens confirmés. D'où une première invitation que je vous lance. Nous allons tous ensemble aujourd'hui, et vous d'abord, nous allons chercher à communier avec beaucoup d'amour, de respect et de foi. L'Eucharistie, c'est ce que nous avons de plus grand ici-bas. Nous l'avons fêté dimanche dernier, la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement. L'Eucharistie, c'est ce que nous avons de plus grand parce que l'Eucharistie, c'est Jésus en personne. Dans ma vie de prêtre et d'évêque, et ce qui me touche le plus, ce qui me donne le plus de bonheur, ce qui me fait le plus de bien, c'est au fond ce que je fais depuis 27 ans que je suis prêtre, c'est ce que je fais comme tous mes confrères ici derrière moi, c'est de célébrer la messe. C'est ma grande joie, et notamment de donner l'Eucharistie, de la distribuer. Et nous, prêtres, nous ne pouvons jamais distribuer l'Eucharistie de manière comme ça un peu automatique, rapide. Chaque communion est un événement unique. Chaque communion est vraiment un baiser d'amour du Seigneur Jésus aux frères et à la sœur qui communient. Et si on savait ce qui se passe chaque fois qu'un chrétien communie, eh bien on serait émerveillé. Et moi je me dis souvent, mais je le dis tout bas pour ne pas déranger, je dis souvent au Seigneur quand je dépose l'hostie de la main du communiant, je lui dis souvent, Seigneur, profites-en. Entre dans le cœur de cette personne et puisses-tu y occuper toute la place. Eh bien, vous les confirmants aujourd'hui, vous allez communier avec beaucoup d'amour. Comme on vous l'a appris lors de votre première communion. Faisant, comme on le disait dans l'Antiquité, faisant de vos deux mains, bien placées l'une sur l'autre, pas n'importe comment, mais comme ça, bien placées l'une sur l'autre, faisant de vos deux mains un trône de gloire pour recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Car ce que le prêtre dépose dans vos mains, ce n'est pas un morceau de pain, mais c'est le corps de Jésus. Et c'est pourquoi il faut un trône pour le recevoir. Et ensuite, au lieu de communier rapidement, distraitement, tout en marchant déjà pour courir à votre place, bien vous faites un pas sur le côté pour que le suivant puisse s'approcher. Et vous tenant immobile, vous prenez le corps de Jésus, vous prenez le corps de Jésus et vous le portez à votre bouche et vous l'accueillez dans un cœur silencieux, aimant, avec respect. Et ensuite, vous retournez à votre place. Quand un prêtre donne l'Eucharistie avec attention, avec amour, et quand les fidèles reçoivent le corps de Jésus avec amour, il y a de très belles choses qui se passent entre Jésus et nous. Ça, je vous le garantis, de très belles choses qui se passent. Ça, c'était le premier point. Le second, vous allez dans quelques instants recevoir le don de l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint, il est la présence vivante de Jésus dans nos vies. S'il n'y avait pas l'Esprit Saint, Jésus serait un homme du passé, il y a 20 siècles, on s'en souviendrait comme d'un grand personnage de l'histoire, mais il serait derrière nous. Tandis que par l'Esprit Saint, c'est la vie même de Jésus qui coule dans notre vie, spécialement à travers les sacrements, l'Eucharistie, le pardon. Nous devenons, par le baptême et la confirmation, nous devenons des temples du Saint-Esprit. Dans le cœur d'un baptisé et d'un confirmé, les trois personnes divines habitent. Et la grandeur de l'homme. L'homme est habité par Dieu. Nous avons les trois personnes divines qui habitent en nous, grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et de Jésus reçu à la confirmation. Alors, quelle joie de pouvoir s'appuyer sur cette présence en nous. Et quand je dois vous parler, comme je le fais maintenant, je commence toujours par me recueillir quelques secondes
pour invoquer le Saint-Esprit que j'ai en moi par le baptême, par la confirmation, par l'ordination sacerdotale, pour que ce ne soit pas mes paroles que je vous dise, mais les paroles de Jésus, et vous de même, dans les choix importants de la vie, quand il s'agit, ça vous était rappelé par l'évangile que monsieur le doyen a lu, quand il s'agit d'aimer, comme le Seigneur nous y invite, quand il s'agit d'aimer et de se donner et de s'engager plutôt que de se replier sur soi-même. Comme il faut pouvoir compter sur l'esprit d'amour reçu en nos cœurs par la confirmation. Ou encore, dans quelques années, vous allez pour la plupart, je l'espère, vouloir vous engager dans un vrai mariage chrétien. Un vrai mariage d'amour dans le Seigneur. Et c'est une chose qui ne va pas de soi aujourd'hui. Et les personnes mariées ici présentes savent qu'aujourd'hui, le mariage est fort ébranlé, fort contesté de notre société. Bien, pour faire un tel choix, il faut pouvoir s'appuyer sur la lumière et la force de l'Esprit Saint. Et de même, j'espère qu'il en est parmi vous, les jeunes de ce doyenné, il en est parmi vous qui seront appelés à la vie religieuse. Je vois là des religieuses dans l'assemblée. J'espère aussi que parmi les garçons, certains seront appelés à devenir prêtres, parce que vous avez des prêtres avec vous, ils sont là derrière moi, et j'espère que vous les aimez et que vous les appréciez, mais nous ne sommes pas éternels, et chaque année, on a une année en plus, et si vous voulez, à l'avenir, avoir des prêtres avec vous dans vos paroisses, ils ne vous tomberont pas tout cuits du ciel. Un prêtre commence dans le cœur de sa maman ou de son papa 25 ou 30 ans auparavant. Et si vous voulez avoir des religieuses, des prêtres avec vous à l'avenir, il faut qu'il y ait des parents qui soient prêts à ce que leur enfant le devienne, et il faut des jeunes, ici comme ailleurs, qui entendent l'appel de Jésus et qui soient prêts à y répondre. Et il y en a. Ces jours-ci, moi je reçois tous les jours à peu près une lettre d'un jeune qui me dit « Je veux devenir prêtre » ou « Je veux devenir religieuse ». Et ce sont des lettres qui me réjouissent beaucoup. Mais tout cela n'est possible. Le choix du mariage chrétien ou de la vie religieuse ou du sacerdoce, tout ça n'est possible que par la force de l'Esprit Saint en nous et pas par nos seules forces à nous. Elle n'y suffirait pas. Première chose, nous allons chercher à communier avec beaucoup d'amour, nous tous ici, jeunes et moins jeunes. La seconde, être attentif à la présence fortifiante et éclairante en nous de l'Esprit Saint. Et la troisième pour conclure. La confirmation, vous disais-je, elle est l'achèvement du baptême. Mais espérons cependant que la confirmation ne sera pas pour vous une conclusion, mais qu'elle sera un début, un tremplin, un élan, le début de votre vie de chrétien adulte, engagé dans l'Église et au service du monde. Et dans vos paroisses, on vous présentera des manières de vous engager. Alors, si nous voulons que cette célébration, aussi belle soit-elle, ne soit pas un feu de paille, et si nous voulons que tout le travail qui a été fourni par vous, les confirmants, par vos prêtres, par vos catéchistes, par les parrains et marraines, par les parents en famille, par les maîtres à l'école, si nous voulons que tout cela et un lendemain porte du fruit, nous demandons pour vous la grâce de la fidélité, de l'engagement et de la persévérance. Et nous nous efforçons de vous entourer pour que ce soit possible. Je prie le Seigneur de tout mon cœur qu'il en soit ainsi pour chacun et pour chacune d'entre vous. Amen. Nous venons d'écouter ensemble la parole de Dieu qui nous a rappelé la grandeur du sacrement de la confirmation, sacrement qui donne l'Esprit Saint. Et donc j'invite maintenant les confirmants qui doivent recevoir librement
librement le don de l'Esprit Saint. Je les invite à manifester leur désir de recevoir ce sacrement en se tenant debout. Vous venez, chers confirmants, de manifester votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de plus longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parents, vos parrains et marraines, vos catéchistes, vos prêtres et bien d'autres encore ont permis à votre foi de se développer. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. Et donc, devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de répondre aux questions que je vais vous poser, et vous avez le texte à la page 3 et 4 de votre fascicule, au bas de la page 3 et à la page 4. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Il nous a créés à son image par son Fils et par l'Esprit Saint. Tout vient de lui et nous sommes faits pour lui. Ainsi donc, croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appelle? Oui, nous croyons. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout a été créé par lui. Pour nous les hommes et pour notre salut, il s'est fait homme. Il est mort sur la croix. Dieu l'a ressuscité. Il est vivant auprès du Père. C'est par lui que nous recevons l'Esprit Saint. Ainsi donc, croyez-vous en Jésus-Christ, vivant aujourd'hui, qui est avec nous et nous conduit vers le Père? Oui, nous croyons. Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il veut demeurer en chacun d'entre nous. Il nous enseigne, nous fortifie et nous guide. Il met en nous l'amour de tous les hommes et nous aide à prier le Père. Ainsi donc, croyez-vous en l'Esprit Saint qui anime et rassemble l'Église de Dieu? Oui, nous croyons. Je crois, Seigneur, ton amour est décent. Je crois, Seigneur, ton amour est décent. Et maintenant, je vous invite tous, frères et sœurs, à vous lever pour proclamer aussi votre foi. Nous entourons aujourd'hui de notre affection tous ces confirmants, et chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Et ils devront toujours pouvoir à l'avenir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi.
C'est pourquoi j'invite tous ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmands d'aujourd'hui. Ainsi donc, frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Nous croyons. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Le premier geste de la confirmation, c'est l'imposition des mains. Geste très ancien dans l'Église, pratiqué par Jésus, par les apôtres, pour conférer le don de l'Esprit Saint. Et mes confrères vont me rejoindre ici pour que tous ensemble, eux et moi, nous imposions les mains sur tous les confirmants. Tous ensemble, prions maintenant Dieu notre Père, qu'il vous regarde chacun et chacune avec bienveillance, vous sur qui nous allons imposer les mains, et qu'il vous donne les dons de son Esprit Saint. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et le second geste de la confirmation, c'est la chrismation, c'est l'onction avec l'huile sainte et parfumée qu'on appelle le saint crème. Et cette huile qui pénètre le corps est le signe et la réalité de l'Esprit Saint qui va pénétrer votre vie de baptisé et de confirmé. Alors, en vous présentant avec vos parrains ou marraines, vous dites votre nom de baptême, le nom que vous avez reçu quand, pour la première fois, l'Esprit Saint s'est emparé de vous, le nom de votre baptême. Et quand l'évêque dit la formule « soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu », vous répondez « Amen », ce qui signifie « oui », votre accord pour recevoir ce don de l'Esprit Saint. Nous préparons à ce moment capital de votre confirmation avec beaucoup de recueillement, beaucoup de foi et de joie. Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu ouvres à ceux qui t'aiment les richesses de ton Esprit Saint, et tu fais grandir en eux ta propre vie en leur donnant part au corps de ton Fils. Maintenant qu'ils sont confirmés, aide-les à se comporter dans le monde en enfants de Dieu appelés à la liberté, qu'ils répondent par la sainteté de leur vie à la mission prophétique de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de vous bénir, je tiens encore à vous féliciter et à vous remercier pour cette très belle célébration de la confirmation.
Vous avez remarqué qu'elle a duré un petit peu longtemps, ça a duré une bonne heure et demie. Et vous voyez qu'on ne s'ennuie pas avec le Seigneur quand on prie, quand on chante et quand on s'aime. Et le temps passe agréablement. Et une liturgie comme celle-ci, un peu longue, mais d'abord elle réjouit le cœur de Dieu, car Dieu aime beaucoup être avec nous. C'est sa grande joie. Et puis, ça purifie notre cœur à nous, ça l'élève vers lui, ça nous unit, ça nous soude les uns aux autres. Ça nous apprend à être heureux ensemble avec Dieu. Et toute notre vie éternelle, ce sera cela. Notre vie éternelle consistera à être heureux ensemble de Dieu et avec Dieu. Il faut s'y habituer un petit peu ici-bas. Et c'est ce que nous faisons à travers la liturgie. Et je souhaite que dans vos paroisses, même quand vous êtes moins nombreux qu'aujourd'hui soir, que la liturgie soit toujours ainsi, quelque chose qui réjouit à la fois le cœur de Dieu et le cœur de l'homme, notre cœur. Nous allons nous mettre debout pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.